mais son nom sera saint. Je la bénirai et je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle te donnera des nations. Les rois des peuples sont unitaires. Le verset 17 dit, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, l'Éternel un fils à un homme de 100 ans et sera âgé de 99 ans en portant tête. Et Abraham dit à Dieu, oh Ismaël, Dieu devant ta face. Le verset 19 dit, Dieu dit certainement sera ta femme, t'apporteras un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je l'ai exaucé, j'étais exaucé, voici, je le bénirai et je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance, vous voyez le verset 22 dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que sera ta femme, et Sarah t'apportera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Alléluia. 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 Vous voyez? Lorsqu'il a achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons prendre du verset 15 jusqu'au verset 9. Je voudrais toucher la vie d'Abraham sur ma tête ce soir plutôt pour vous éclairer un peu. Pour te parler un peu. Voici un homme qui a marché avec Dieu et un homme qu'on appelle le père de la foi. Bien-aimé, la Bible nous a pardonné tous les détails sur la vie d'Abraham comme il se devait. On lui dit qu'il est le père de la foi. Mais lui aussi, il a connu des temps obscurs. Il a connu des temps difficiles. Il a connu par moments des humiliations. Il a connu par moments de rappel. Il a connu par moments des solitudes. Voilà un homme qui a pu avoir le Seigneur, qui n'a pas vu Dieu, mais qui a pu sortir sans savoir où il partait selon la Bible. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, va à un lieu où je vais te montrer. Et je vais te donner, je vais montrer ton grand, et je te bénirai, et je bénirai ceux qui te béniront. Il a obéi. À cause de ce qu'il a obéi, en Genèse chapitre 15, à partir du verset 6, la Bible dit qu'il a eu confiance. On dit Abraham a eu confiance en l'Éternel. À cette époque, il s'appelle Abraham. Vous voyez, jusqu'au chapitre 17, Dieu a changé son nom. Maintenant, il avait un problème. Quel est ce problème? C'est qu'il n'avait pas de foi. Je ne vais pas parler ce soir, enfant en tant que tel, non. Mais je voudrais toucher enfant en tant que bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà, enfant en tant que bénédiction que tu attends de la part de Dieu. Enfant en tant que quelque la grâce que tu attends de la part de Dieu. Enfant en tant que certainement le travail que tu attends de la part de Dieu. Et voilà qu'Abraham marche avec Dieu, il marche avec Dieu. Il arrive sur cette tente de famille, il s'assoit. En Genèse chapitre 15, il dit à Dieu, mais écoute, je suis en train de marcher, tu ne vas pas donner ma parole, je ne comprends rien. Et la Bible dit que Dieu va faire dormir Abraham pour dire, écoute, prends des oiseaux, prends des animaux, il va les couper. Dieu pour dire, Dieu lui donne des recommandations. Et le Seigneur va lui dire, et la Bible dit que Dieu va le faire dormir. Et dans son sommeil, l'Éternel va lui dire ceci, une alliance entre toi et moi. Ça dit, les animaux que tu as découpés, les oiseaux que tu as découpés, ça veut dire que toi et moi nous faisons pas à pas. Ça dit, celui qui appartient va partir, celui qui va partir va partir. Alléluia. Alléluia. Et vous allez dire que dans le même texte, la Bible enseigne que les oiseaux ne prouvent pas sabbat. On dit, Abraham va les chasser. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais je voudrais t'éclairer et puis pour comprendre. Vous dites, dans la marche avec notre Seigneur, il y a eu des temps où nous savons par nous comprenons que nous pensons que tout est fait autour de nous, où nous pensons que nous trouvons dans un temps de solitude, nous abandonnons, où nous voyons que nous sommes même avec le sort de personne ne peut nous aider. Et que quand nous avons l'impression que tout le monde est abandonné, que même le ciel peut tomber sur la tête, même pour avoir 10 000, c'est difficile. Moi je
me rappelle, je t'avoue, j'ai prié pour les gens, j'ai fait toutes les choses. Mais pour que je puisse avoir ce même plan pour payer ce où je suis, c'était difficile. C'est mieux. Difficile. Et à cette époque, j'avais dit pas parole. Vous voyez, pour moi, je suis pas bancal et quand vous voyez, est-ce que je suis bancal? Non, et je suis devenu bancal à force de penser parce que j'avais peur de subir pendant la semaine. La semaine, c'est-à-dire c'est fini. Donc on marche avec stratégie. Et puis le pantalon, c'est-à-dire le pantalon s'est déchiré. Donc c'est t'asseoir, après de coudre, finalement c'est devenu mou. Donc je marche avec stratégie, vous voyez, on l'a fait comme ça. Vous voyez, donc si je lave le pantalon, ça fait deux pantalons, un pantalon bleu, un pantalon kaki. Donc le kaki là, lui je le prends chaque dimanche. Le bleu, ça je me débrouille avec mon quartier. Souvent quand je suis là, voilà, je ne sors pas, je suis là avec. Vous comprenez plus? Et puis ça, je pleure. Mais Dieu, qu'est-ce qui va pas? Quel est le péché si j'ai tombé? Mais dis-moi ce que je dois faire pour que la situation puisse changer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Montre-moi, dis-moi qu'est-ce que c'est. Et puis d'avoir l'impression que Dieu, il n'a pas compris que tu étais silencieux autour de toi. Et puis personne, ça quand tu vas comprendre que c'est ce que tu es en train de vivre, celui qui n'a jamais vécu ça, il ne peut jamais te comprendre. Mais pour quelqu'un qui a passé par cette situation, il peut comprendre que lui là, Dieu t'appelle le prouver. Alléluia. Et c'était le cas d'Abraham. Jusqu'au chapitre 17, Dieu s'est posé à partir d'aujourd'hui Abraham. Abraham, je change son nom à Abraham. Je fais de toi le père de la chair. Et ta femme Sarai, tu vas plus donner le nom de Sarai. Et tu vas l'appeler Sarah. Mais à partir d'elle, je te donnerai un enfant. Et cet enfant s'appellera Isaac. Isaac, qui veut dire riz. Vous voyez, dans Genèse chapitre 18, quand les trois personnes sont arrivées, ils ont dit, mais où est papa? L'année prochaine, quand ils ont fini de manger, elle aurait donné la Bible qui dit que Sarah était guerrière, elle arrive. Alléluia. Elle arrive, elle dit, mais moi comme ça, à 99 ans, je vais avoir un enfant, c'est que les enfants sont occupés de moi, elle arrive. Donc, la signification d'Isaac avait dit, rire. Pourquoi je voudrais faire comme ça ce soir? Quand Dieu va changer ta situation, quand ta lumière va arriver, tu vas commencer à rire. Là où les autres rient, ils ont ri, c'est vrai. Mais quand ton temps va arriver, quand la période de ton rire va arriver, et que tu vas commencer à rire, les autres vont te regarder. Peut-être qu'ils vont te priver. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé de ta vie. Et pourquoi? Dans le 5 Testament du livre d'Ecclésiaste, que chaque chose a son temps. Hier, je t'ai dit, lève-toi. Mais ce que je te dis ce soir, que Dieu va changer ta situation. La lumière va arriver sur toi. Alléluia. Alléluia. Et de déclarer la lumière quelque part. Avant que la lumière n'arrive, vous allez comprendre que tu es dans l'obscurité. Et que tout va ici. Nous allons nous retrouver dans l'obscurité. Mais lorsqu'il y a une petite lumière, l'obscurité va fuir. C'est bon, c'est vrai. C'est ça, bon. Alléluia. Alors, Dieu dit, je vais tout donner. Mais écoutez-moi, il n'était pas intelligent, il avait 100 ans. Il avait 100 ans. Ça avec 99 ans, c'était pas possible. Ça ne peut pas, c'était pas possible, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais comme il est Dieu, au chapitre 4, verset 17, il a fait à l'instant ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il donne la vie au monde. Je vous ai dit, je suis beaucoup. C'est vrai que nous allons prier tout à l'heure. Mais je suis venu te dire, mais Dieu va apporter quelque chose de nouveau de ta vie. Ah, tu ne m'as pas dit avec les mots. Mais Dieu va apporter quelque chose de nouveau de ta vie. Alléluia. Et le Seigneur dit, oh Seigneur, après dit Seigneur, pardon. Puis tu vas dire, oh dis non, Dieu dit non, c'est pas vrai. Allez, je t'étais, je sais, c'est vrai. C'est ton fils. Mais écoute-moi, ce n'est pas lui que moi j'ai découvert. Il y a certainement personne parmi vous, il y a certaines bénédictions que toi-même tu t'as dit. Ce n'est pas ce que Dieu concerne ta vie. Mais le plan de Dieu de façon exacte et précise et complète arriver dans ta vie à coup sûr. Quel que soit le temps, Dieu va accomplir sa parole sur ta vie. Bien aimé, lorsque vous lisez les textes, Dieu va donner la promesse à vous pour dire Isaac déclare. Je ne sais pas à quelle position
Je ne sais pas quelle est la promesse que le Seigneur t'a donnée. Je ne sais pas quelle année que Dieu t'a dit, voilà ce que tu dois avoir. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu parle, ça parle ne retourne pas à lui, ça doit accomplir son effet. Ce que Dieu t'a dit, quel que soit le temps, ça arrivera comme toi, à vous pour le dire. Si elle attend là, elle s'accomplira certainement. Certainement, avec certitude, avec conviction. Elle s'accomplira. Et la Bible enseigne, dans Genèse chapitre 18, Abraham va recevoir Dieu. Écoutez-moi, c'est vrai que c'est le même Dieu qui a dit à Abraham, Isaac va naître. Beaucoup ne comprennent pas ce système. Beaucoup ne comprennent pas ce mystère. Comment ce quelqu'un peut te dire, ton enfant, je vais te donner ça. Écoutez-moi, qu'est-ce que Dieu attendait? Pourquoi est-ce qu'il attendait? Mais il y a quelque chose qu'Abraham n'avait pas compris. Il fallait qu'il rentre dans le mystère. Il fallait qu'il rentre en contact avec Dieu. Pas qu'il n'avait pas contact avec Dieu. Abraham restait toujours avec Dieu. Il était toujours avec Dieu. Mais écoutez-moi, après que Isaac puisse arriver, Abraham a compris quelque chose. Isaac n'est pas venu comme ça au hasard. C'est pas parce que Dieu a promis. Les gens comme ça, pourquoi beaucoup de chrétiens me disent, le Seigneur a promis que je vais voyager. C'est pas bon. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais écoutez-moi, après que Isaac arrive, Abraham a activé la paix de Dieu dans son cœur. Ça veut dire qu'il a fait Dieu à rentrer dans son père. Il a fait Dieu à rentrer dans son foyer. Il a fait Dieu à rentrer dans sa vie. Dieu m'a promis que je serai ici. C'est vrai, c'est pas mauvais. Dieu m'a dit que je vais par la bouche de son territoire que je serai ici. C'est vrai, ce n'est pas faux. Dieu t'a promis. Mais il y a quelque chose. Dieu t'attend sur le terrain que toi tu n'as pas compris. Dieu t'attend quelque part. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi. Plus on a voulu ici, on te promet. Et les promesses, la promesse est sur ta tête. Elle marche avec toi. Est-ce que le Seigneur la promesse marche avec toi? Quand tu dors, elle dort avec toi. Quand tu marches, elle marche avec toi. Quand tu t'assois, elle s'assoit avec toi. Quand tu fais le manger, elle est à côté de toi. Elle est sur ta vie. Raison pour laquelle tu vas comprendre quand tu as un programme. Dieu peut dire à son serviteur, est-ce que tu sais réveiller? Pourquoi? À cause de la parole de Dieu qui est sur ta tête, il ne peut que marcher avec toi. Mais jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose, tu vas te lever. Alléluia. On se dit ça fait du tout. Ma tête dans chaque après les tâches à l'entrée de ta maison. Et 15 heures. Et il ne voit pas la pression. C'est pourquoi j'aime cette pression. Sur le président qui est fils d'Isaac, il s'appelle reconnaître les temps et les saisons. Écoute-moi, il faut savoir reconnaître les temps et les saisons de ta bénédiction. Parce que si tu as raté le temps et les saisons de ta bénédiction, il te sera très difficile. La Bible dit que les Isaac savait reconnaître les temps et les saisons. Abraham a dit, ça dit que cette personne-là, tu ne sais pas le bon. Il s'est prospéré au devant d'eux. Il dit, Seigneur, pardon, il est passé par ici. Ça doit nous aider dans la maison de vos serviteurs. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont partis avec lui. Et quand ils sont partis, après, ils ne sont pas arrêtés. Il a couru, il a dit à Sarah, on a des visiteurs, mais pas des moindres. Ces visiteurs-là, ce n'est pas n'importe quel visiteur. C'est tellement le seul de ce qu'il a dit. Abraham, si tu as laissé passer l'occasion, c'est fini. Écoutez-moi. Quand mon épouse et moi on s'est mariés, sans plus d'équipe que ce soit, c'était difficile. Très difficile. Je le dis, mais je peux souligner quelque chose. Et sa maman lui a donné un part du coup des cher. Tu vois, pasteur, comment on va plus des filles aimer? Quand on va prendre le chef, ça tombe.
mari, tu m'as dit que tu auras des enfants. Écoute-moi bien. D'abord, je suis bien à l'aise de te parler ce soir. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Tu vas avoir ici, toute personne qui se marie, forcément, que le diable ne peut pas. Il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas. Toi, Dora. Oui, parce que j'ai étudié la Bible. Je viens la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jamais je n'ai vu une parole dans la Bible qui est restée stérile. À part la fille de Saïd qui s'est moquée de David. Et la Bible dit c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Ça c'est Dieu. Mais à part ça, tous les autres femmes ont eu des enfants, physiquement. Mais écoute-moi, si Dieu réserve ses entrailles, c'est que j'ai aussi attaqué dans la Bible, c'est que Dieu a réservé des entrailles des personnes. C'est que les enfants qui sont nés ne sont pas des porteurs enfants. Avec une histoire, elle a vu au monde, elle n'a pas vu au monde n'importe qui, elle a mis une espèce, un homme qu'on appelle Samuel. Il n'y a pas question d'histoire. Alléluia. Allez encore plus. Élisabeth, ma Bible dit qu'ils étaient justes pour être devant Dieu, mais on dit qu'elle était stérile. Dieu l'a donné un bébé. Jean-Baptiste. C'est pas l'époque. Allez encore plus dans la Bible. La parole de Samson. Il a été oppressé. Il n'y a personne pour le sauver. Et je dis, je sais, et je te donne un libérateur. Les attaques de Dieu, et les aime. Tous ces enfants qui sont de ces attaques, ils ne sont pas des personnes fortes. C'est des grands, c'est des héros, c'est des champions. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois, c'est notre vie. Dieu ne oublie personne. Dieu ne pas oublier, il ne peut pas oublier. Mais tu dois sortir des champions. Des gens qui vont marquer le temps. Amen. Et on va plaquer les jours. Pasteur. Et j'ai compris.